Bonjour à tous, on se retrouve ce soir pour un unboxing du Le Petit Oracle Magie de la Lune qui est paru aux éditions Contredire. C'est un oracle créé par Aurore Widmer. Voilà, vous voyez, il est encore tout beau, tout scellé. On va le déballer ensemble. Son prix est de 13,90 €. Il est composé de 55 cartes. La Lune vous accompagne sur votre chemin de vie, vous aide à traverser les épreuves et vous donne la sérénité et l'énergie nécessaires pour concrétiser tous vos désirs. Je vous propose donc de le déballer tout de suite. On enlève donc le plastique. Voilà à quoi il ressemble. Je découvre avec vous. Donc les cartes sont scellées. Moi j'aime toujours le faire en 2 fois. Voilà. Voilà à quoi ressemblent les dos. Donc on est sur des dos brillants avec les faces de la lune. Alors je vois déjà un défaut sur la dorure. Je vais essayer de vous montrer. Le bord des cartes n'est pas doré de la même façon. En fait, la dorure a un petit peu bavé sur le noir. Je pense pas que ce soit un défaut, c'est très discret. En fait, ça donne même du charme aux cartes. Comme toutes les cartes qui sont un petit peu dorées, elles sont légèrement collées. Vous entendez le bruit caractéristique. On va les regarder, voir ce qu'ici elles sont dans l'ordre. Voilà à quoi ressemblent les cartes. Je vais essayer de vous les montrer de près. Ça va pas être facile sur fond blanc. Le Verseau. Les poissons. Bon, on voit déjà que c'est pas dans l'ordre. Le Soleil. Je vais le mettre à gauche pour les planètes. Vénus. Mars. Mercure. Jupiter, Saturne, Pluton, Neptune, Uranus, Lilith, Cérès, Pallas, Vesta, donc il y a un message à chaque fois. Junon, désolée j'ai faim. Chiron, là on a l'acceptation, le lâcher prise, l'abondance, le feu intérieur, l'ancrage, la découverte, l'émotion. Je pensais à ce genre de petits jeux pour venir en complément d'un tarot, pour délivrer un message. Donc là par exemple, l'équilibre au hasard. Tu as besoin de trouver un équilibre dans ton quotidien entre le repos et l'action, entre la pensée et l'expérience. Plus tu trouves la justesse et plus la paix se déploiera autour de toi. L'intuition. La magie, l'aspiration. Je vous encourage à mettre pause si vous voulez regarder une carte en détail. La joie, l'amour, la paix, responsabilité, confiance, transformation. On va le lire. Accepte d'abandonner ce que tu n'es plus afin de déployer de nouvelles couleurs. Tu es dans une phase importante de mue. Ne lutte plus et accueille ton nouveau toi à bras ouverts. Connaissance de soi. Soutien. Vulnérabilité.
Être vulnérable est un signe de force, non de faiblesse. Lorsque tu offres à l'autre la beauté de ton cœur, tu lui permets d'entrer en résonance et de t'ouvrir sa beauté à son tour. C'est joli. L'éveil. Là, on a la pleine lune, donc je pense que c'est les phases de lune. La nouvelle lune. La lune croissante. Lune décroissante. Le premier quartier de lune, on va la lire également. Chaque relation ou projet commence par un petit pas. L'un après l'autre, ce sont ces efforts qui te permettront de manifester en confiance chacune de tes aspirations. Dernier quartier de lune. Éclipse. Oups, éclipse se sauve. Et les signes d'horoscope qui sont la raison pour laquelle je me suis procuré cet oracle. Alors on va voir. Je sais déjà par rapport à différents commentaires et revues que visiblement il manque le signe de la Vierge. Donc on va croiser les doigts, mais je crains que ce soit un oubli directement de l'auteur et non de l'édition. Donc nous avons déjà trouvé tout à l'heure le Poisson et le Verseau. Ici le Bélier, le Taureau, les Gémeaux, le Cancer, le Lion et voilà, il manque la Vierge, la Balance, le Scorpion, le Sagittaire, Capricorne et on avait déjà donc Verseau et Poisson. Et la dernière carte, c'est celle des éditions Contredire, une marque du groupe Très Daniel. Donc on voit qu'on a des illustrations de Marion Blanc avec des graphismes de Louise Cosson. Bon, je crains qu'il faille les contacter. Je vous remontre le joli dos. Alors en plus j'ai pas de chance, c'est que Vierge, en plus c'est mon signe. Donc nous avons ici 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nous avons bien 11 cartes de signes avec la Vierge qui manque. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes au niveau des phases de la Lune. Nous avons les cartes des planètes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 cartes de planètes. Alors, il n'y a pas que les planètes. Il me semble que déjà le Soleil est une étoile. Et à vérifier, mais Chiron, Junon, Vesta, Pallas, Cérès et Lilith, il me semble que ce sont des constellations d'étoiles. Il me semble, ou des étoiles peut-être, comme le Soleil. Et au niveau des cartes, on va dire messages ou d'émotions. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 et 22. Donc comme l'acceptation, le rayonnement, l'abondance, lâcher prise, magie, etc., etc. Je vous avoue que je ne sais pas trop ce que je vais faire. En fait, je voulais une carte de signe, une par signe donc. Mais là, du coup, elle n'y est pas et je pense que c'est pas une erreur du jeu. Je pense que dans ces cas-là, il faut simplement contacter l'éditeur ou contacter l'auteur en espérant qu'il puisse faire quelque chose, voire nous renvoyer les cartes ou je ne sais pas ce qu'ils vont pouvoir faire. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous, qu'il manque une carte et comment ça s'est passé ? On va faire un petit tirage. Alors, j'ai pas d'autres jeux sous la main, mais on va regarder un petit peu la glisse, comment ça se passe. Bon, ça se passe très très bien. Je vais vous montrer d'une seule petite main. Ça s'étale très 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 bien. Donc voilà, c'est même relativement joli sur le tapis. On va mélanger encore un petit peu.
Qu'est-ce que vous avez fait hier pour le solstice? Bon, c'était la fête de la musique, mais c'était également un solstice. Et ben moi, je vous avoue que je n'ai rien fait. Voilà, rien du tout. Bon, alors, il y avait le mode d'emploi dans la boîte, alors je vais vous le relire. Fait rien dans le bon sens aujourd'hui. Comment utiliser les cartes? Place ta main gauche au-dessus de l'oracle, fermez les yeux, pense à une question ou à une situation qui te préoccupe, puis choisis intuitivement une carte. Quels enseignements tires-tu de son message? Comment vas-tu les mettre en pratique aujourd'hui? Alors pour moi, c'est un tirage pour demain. J'ai dans le domaine professionnel, oui, parce que j'ai un petit poil de chat, puisque je travaille des choses qui sont en cours, donc je vais piocher, allez, je vais par convention décider de piocher 3 cartes pour ma journée de demain dans le domaine professionnel. Donc on commence par connaissance de soi, dernier quartier de lune et ancrage. Alors là c'est pour la revue également, mais bien entendu, personnellement, je crois que je vous l'avais déjà dit, je purifie toujours mes jeux avant les tirages. Là je l'ai déballé avec vous, donc il n'est pas purifié, mais en les passant simplement, en faisant brûler un petit peu de sauce séchée. Donc, connaissance de toi. Alors, je vais vous montrer. Plus tu apprends à te connaître et plus tu seras en mesure de comprendre tes mécanismes inconscients. La connaissance est la clé de la libération et de l'épanouissement. D'accord? Pas de réaction pour l'instant. Dernier quartier de lune. N'entre pas en résistance avec ton besoin de ressourcement. Plus tu seras à l'écoute de ton niveau d'énergie et des besoins de ton corps, plus tu seras connecté à ton propre cycle. Donc ça, c'est plutôt un message qui encourage, dans mon cas, à ne arrêter de trop en faire, en fait, à écouter les limites de mon corps. C'est vrai que je l'ai poussé un petit peu à bout ces derniers temps. Donc on m'invite à écouter mon besoin de ressourcement. Donc ça voudrait dire de rentrer dans une phase de repos, de me ressourcer, de regagner de l'énergie, d'écouter mon corps et que ça me reconnectera à mon propre cycle. Bon, je ne sais pas si ça va m'aider dans le travail. Et je tire donc enfin la carte de l'ancrage. Tu as besoin de t'enraciner dans ton corps, dans l'instant présent, de revenir à la pleine présence de ce qui est. Ouvre un espace afin de te déposer complètement en toi. Donc la carte de l'ancrage, c'est quelque chose qui existe dans énormément de jeux, d'oracles, etc. C'est une carte que je tire tout le temps en ce moment, donc je ne suis pas surprise pour l'ancrage. Tu as besoin de t'enraciner dans ton corps, sachant qu'en effet, donc, il y a un niveau de fatigue actuellement. Je rappelle que j'ai la connaissance de soi, donc si c'était un tirage de vierge, puisque je suis vierge, donc petit message pour les vierges qui êtes punis puisque votre carte n'est pas dans ce petit oracle. Il y a un gros travail à faire sur soi, un travail qui permettra à la fois de se libérer, de s'épanouir. On vous parle de repos, on vous parle d'écouter votre corps, d'écouter vos besoins, de vous ancrer, de vous enraciner, de vivre l'instant présent, de reprendre conscience et connaissance de vous-même. Ça passera, donc tout votre épanouissement et la libération passera par cette phase. On a tous des mécanismes inconscients, des mécanismes sur lesquels on se réfugie quand on en a besoin. Donc aujourd'hui, là, voilà, le dernier quartier de lune indique un corps qui a besoin de se ressourcer. Et donc par la connaissance de soi. Donc ce n'est pas indiqué, mais le jeu m'invite également à méditer sur cela, sur soi, sur l'ancrage, sur l'instant présent, sur la connaissance de soi
et d'écouter son corps pour se ressourcer. Donc je pense que je n'aurai pas forcément les réponses en ce qui concerne la question du travail pour la journée de demain, mais je suis fortement invitée à me reposer. Et je pense donc de même probablement pour la journée des Vierges de demain. Eh bien, je conclus sur ce petit intermède la revue du petit oracle Magie de la Lune. Je l'ai déballé avec vous, donc je vais contacter les éditions Très Daniel, essayer d'en savoir un petit peu plus. Si j'arrive à avoir une réponse, je vous la laisserai en commentaire épinglé. Dites-moi si vous êtes dans le même cas, si vous vous êtes procuré ce jeu et si pour vous aussi il manque la carte de la Vierge. Je suppose que c'est absolument tous les jeux en fait, puisque j'en avais entendu parler déjà avant. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée en tout cas et je vous donne rendez-vous. Alors peut-être pas dimanche, je pense écouter les cartes et probablement prendre dimanche en repos. Ce sera une surprise et j'espère vous retrouver mercredi prochain en forme. À bientôt!